Ouais bah c'est le risque quand on joue à des jeux pourris aussi. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était le site Metacritic qui a dévoilé son classement des 10 pires jeux de 2019. Pour ceux qui connaissent pas Metacritic, c'est un site qui rassemble les notes des critiques professionnels et les notes des gens qui ont vu un film ou joué à un jeu. A noter que ce classement il prend en compte uniquement les critiques professionnelles des journalistes jeux vidéo. Du coup c'est parti pour les pires jeux vidéo de 2019. Numéro 3. C'est Blade of Time sur Nintendo Switch. C'est un jeu d'action-aventure qui est sorti à la base en 2012 et qui est ressorti sur Switch en 2019. Lors du test de jeu, un site a dit « Personne ne devrait jouer à ce jeu, il y a une quantité surprenante de contenu déverrouillable que personne ne prendra jamais la peine d'obtenir parce que qui, sain d'esprit, voudrait se torturer un jour ?» Numéro 2. Left Alive sur PS4. C'est un jeu d'infiltration à la troisième personne. Le site Destructoid, qui porte plutôt bien son nom en l'occurrence, a dit « Left Alive se casse la gueule dans absolument tout ce qu'il essaye de faire. » Numéro 1. Eternity The Last Unicorn. Bon pour le coup tout le monde l'a ruiné, là c'est une vraie boucherie. C'est un action RPG inspiré par la mythologie nordique. Et la citation qu'a choisi Metacritic elle est plutôt pas mal. S'il faut jouer à Eternity The Last Unicorn pour la sauver, il est préférable de laisser cette dernière licorne mourir. Et dites-nous pour vous quel a été le pire jeu de l'année 2019, répondez en commentaire, justifié, et on regardera ça très prochainement ensemble. Et le chiffre cette semaine, c'est 158,4 millions. C'est le nombre d'abonnés que possède Netflix actuellement dans le monde. On l'a appris parce que Netflix a été obligé de communiquer ces chiffres auprès de la bourse américaine. Et c'est plutôt intéressant parce que c'est pas un truc que Netflix a l'habitude de faire, de donner la répartition de ses abonnés. Grâce à ces chiffres, on apprend que les États-Unis et le Canada représentent presque la moitié des abonnés qu'a Netflix. Truc intéressant, c'est qu'aux États-Unis et au Canada, du coup, Netflix a un peu de mal à recruter des nouveaux abonnés. Ça a augmenté de seulement 6,5% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Alors qu'en Europe de l'Est et en Afrique, les abonnés ont quasiment doublé en un an. Du coup, sur les derniers endroits que je viens de vous citer, si vous prenez l'ensemble, ça donne un total de 47,4 millions d'abonnés. Du coup, le vrai défi pour Netflix est dans la région Asie-Pacifique où ils n'ont que 14,5 millions d'abonnés. Ceci dit, ça progresse plutôt pas mal puisque Netflix a doublé les abonnés en un an. On est curieux de voir l'évolution de la base d'abonnés de Netflix avec tous les nouveaux services qui sont là ou qui vont arriver dans le futur. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait un immense pack collector Samsung et Star Wars et c'est Max qui l'a gagné. Va voir TDM Twitter pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine encore, énorme concours, on vous offre votre console Nintendo Switch avec votre jeu Overwatch et la petite coque de protection qui va bien avec. Pour participer c'est très simple, vous allez dans la description, il y a un lien qui vous renvoie vers notre compte Twitter et tout y est expliqué. Le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine ici, bonne chance à tous. Et la vidéo de cette semaine elle nous vient de chez Sony. Ce que vous venez de voir, c'est le DualShock 4 Back Button Attachment. C'est un accessoire qui vient se placer derrière votre manette PS4. Sur cet objet, vous avez deux parties. Des boutons tactiles que vous pouvez programmer pour reprendre les fonctionnalités des autres touches et sticks de la manette. Et la deuxième partie, c'est un écran LED circulaire qui vous fournit des informations quant à l'attribution des touches en temps réel. A noter que ce petit accessoire, il peut sauvegarder jusqu'à 3 profils de touches différentes. La sortie de cet accessoire, elle est prévue pour le 14 février 2020. Un cadeau plutôt sympa pour la Saint-Valentin. Et ça coûtera 30 €. Le prix est plutôt cool, mais quand on sait que des marques comme Scuf ou Burn font ça depuis plusieurs années, on peut se dire que ça arrive un peu tard. Et la semaine dernière, on vous demandait quelle était la vidéo de l'année 2019 pour vous et vous nous avez répondu. Et pour Bertrand Jobs, la vidéo de l'année 2019, c'est Bim Bam Boom, mais non, ce coup-ci, on la remettra pas. Pour William Ellis, c'est Paradox China de Stéphane Couchou. Personnellement, je connaissais pas, je vous invite à aller voir, c'est incroyable, il réalise des vidéos complètement folles. Pour Quickstars, la vidéo de l'année, c'est celle de MrBeast avec son projet de planter 20 millions d'arbres, projet avec lequel il a récolté quasiment 20 millions de dollars. Et pour Julien Perronnet, c'est le retour des Cassos. Alors on adore, ça nous fait extrêmement rire, mais ça va être compliqué de le diffuser ici. On vous met les liens des vidéos dont on vient de parler dans la description si vous voulez aller voir. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout nous donner votre avis en commentaire, on lit absolument tout. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici, salut!